Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va accompagner tout votre mois, l'énergie dans votre vie matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil pour aborder au mieux ce mois, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez en description sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées avec moi si ça vous tente. On y va. Les amoureux vous accompagnent pendant ce mois de septembre. Une énergie alors de plaisir, d'amour, peut-être aussi une énergie d'entre-deux avec les amoureux. On a un choix à faire, on ne sait pas exactement comment se positionner. Ce qui est sûr, c'est que c'est le cœur qui a la réponse, pas la tête. Les amoureux, c'est le choix du cœur. Alors, que désire votre cœur? Est-ce qu'il s'agit aussi d'être plus en harmonie à vous-même, d'harmoniser votre masculin avec votre féminin? On va voir comment ça se décline dans le reste du tirage. Le 5 de coupe, la lune, le 3 d'épée, le 8 de bâton, le 7 d'épée, le soleil et l'as d'épée. Ok. Alors, il y a effectivement une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. On a quand même, alors je vous parlais du masculin et du féminin, on a quand même le soleil, énergie yang masculine, et la lune dans le même tirage, énergie yin féminine. Le yang en conseil. D'ailleurs, vous avez une autre énergie yang en force, le 8 de bâton. Donc, le fait d'être dans l'action pendant ce mois de septembre, le fait de communiquer, de vous ouvrir à l'environnement, de vous déplacer, de briller, de rayonner. Regardez le sourire jusqu'aux oreilles de cette jeune fille. Ça va vous aider. Alors que on a quand même 3 cartes avec des personnages qui ont les yeux fermés. 5 de coupe, 3 d'épée, la lune. Donc cette notion d'intériorité. Plus un 7 d'épée qui, en challenge, qui a bien les yeux ouverts, mais qui se méfie. Qui se méfie. Ce 7 d'épée qui est en train de regarder le 3 d'épée, le 5 de coupe. Il y a une part de vous, là, intérieure, qui est en phase de guérison, d'observation, de guérison. Le mental, par moment, vous joue des tours, ou vous a joué des tours. Votre vie intérieure, le 3 d'épée. Intérieurement, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a des pensées, des jugements, des croyances qui empêchent votre cœur de s'exprimer pleinement. Et toutes ces pensées, on les retrouve en challenge avec ce 7 d'épée. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur alors si ce n'est pas de la tromperie, vous redoutez une forme de malveillance. Ou vous avez des idées, des pensées qui limite le cœur. Par exemple, pour vivre heureux, vivons cachés. Or, pour être en lien avec l'environnement, pour briller, pour partager, il faut aussi sortir quelque part de cet environnement, non, pas environnement, de cet enfermement, dans ce côté replié où Vous avez peur de quelque chose, les vierges. Alors, vous n'avez peut-être pas tous peur de la même chose, vous n'avez peut-être pas tous peur dans la même ampleur. Pour certains, c'est une légère crainte et pour d'autres, c'est vraiment très angoissant. Mais au niveau relationnel,
Que ça soit du relationnel amoureux, pour d'autres c'est peut-être du relationnel avec vos enfants, avec des amis, mais dans le relationnel, il y a quelque chose qui vous insécurise. Euh, alors, il y a plusieurs choses et c'est sans doute pas pour les mêmes personnes. Dans ce qui vous insécurise, pour certains, vous avez essuyé, vous venez d'essuyer peut-être une séparation. Dans le monde matériel, il y a peut-être un deuil à faire, quelque chose dans le concret qui s'est arrêté. Est-ce que c'est la perte d'un travail? Est-ce que c'est le fait de on devait vivre ensemble et puis finalement on ne vit pas ensemble, ou on s'est carrément séparés. Pour certains, il y a vraiment ce deuil à faire et le fait de vous retrouver après une situation qui a été compliquée, une situation qui n'impliquait pas que vous et qui laisse pour trace cette méfiance en vous. Mais on vous dit, écoute, j'ai pas la sensation que c'est quelque chose que vous venez juste de vivre. Peut-être, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai plus la sensation que c'est quelque chose qui date au moins de quelques mois, si c'est pas plusieurs années. Mais il y a quelque chose dans le fond dans le fond de votre cœur, dans votre inconscient aussi peut-être, qui s'active au niveau du relationnel. Amoureux, familial, bon, vous n'avez pas tous la clé d'activation n'est pas exactement au même endroit pour tous. Mais ça laisse une trace. Et là, en septembre, c'est comme si vous aviez l'occasion d'en finir avec ça. Vous avez un as d'épée à la fin du mois qui indique que vous prenez peut-être une décision pour en finir avec un état d'esprit, avec un état d'être, avec le fait de tourner vraiment la page, d'avoir un nouvel état d'esprit aussi sur ce fameux relationnel qui vous a laissé une empreinte de vous dire de toute façon en amour on ne peut pas faire confiance, ou les histoires se terminent toujours comme ceci, comme cela, on va encore me mentir, ou bon, il y a quelque chose que vous vous êtes raconté peut-être pendant un petit moment, et cet as d'épée en résultat montre que vous avez une perspective nouvelle, vous avez un état d'esprit nouveau, et vous ouvrez... il y a peut-être une conscience aussi. Quelque chose qui était de l'ordre de l'inconscient dans le relationnel. À la fin du mois, vous prenez conscience de quelque chose. D'un schéma qui ne vous servait pas. Et ça vous permet de rayonner, ça vous permet de profiter. Cette prise de conscience, pour ceux qui sont concernés par ça, c'est à travers de la communication que ça se passe. C'est pas en restant dans votre coin à faire les demandes et les réponses tout seul. Le relationnel est également l'occasion pour vous ce mois-ci d'être dans de la créativité, dans de l'inspiration. Ça n'empêche pas d'avoir peut-être cette comment dire, cette blessure, cette déception dans le fond du cœur, quelque chose à guérir, quelque chose à comprendre, ok. Mais sur un autre étage de lecture, on a également quelque chose de très fécond dans le relationnel. Mais pour en profiter pleinement, pour profiter pleinement de l'amour, pour profiter pleinement de retrouvailles avec quelqu'un, pour profiter pleinement de quelque chose qui est en train
de prendre de l'essor. C'est pas encore, c'est en préparation, ça couve. Il y a des envies, mais ça se prépare. La lune, c'est quand même la gestation. Donc on n'en est pas encore à avoir tout terminé, on n'en est pas au stade de l'accouchement. Mais la gestation. Dans cette diagonale-là, avec même un soleil au bout, là où ça coince, c'est à l'intérieur. Si vous ne laissez pas votre cœur s'ouvrir à cette nouveauté, à cette perspective, à cette créativité, à cette joie, à cette expansion, au mouvement, à la communication, si vous ouvrez pas votre cœur à l'extérieur, vous pouvez coincer en fait cette créativité, ces perspectives de bonheur. Donc il y a quelque chose en vous là qui se met en lumière, qui est compris pour certains, qui est en phase de réparation pour d'autres. Je dis en phase, pour certains c'est en phase de réparation, pour d'autres on achève une réparation, on achève une guérison. Dans la matière, je vous disais avec ce 5 de coupe, on fait le deuil de quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, mais dans la matière, il y a aussi cette attitude. La matière vous... comment dire? J'allais dire vous épuise, c'est pas tout à fait le bon mot. Il y a quelque chose qui vous déçoit dans le matériel. Et vous pouvez avoir tendance à vous focaliser sur ce qui marche pas bien dans le matériel, dans le concret. Qu'il s'agisse de vos finances, de votre travail ou des activités que vous avez au quotidien. Mais il y a des choses qui vous plaisent pas ou qui tournent pas comme vous aimeriez, ou des choses que vous aimeriez pouvoir réaliser et puis elles sont pas présentes, ou ça s'est arrêté, et vous restez focalisé sur ce qui marche pas, au lieu de vous focaliser et de profiter de ce que vous avez, parce qu'il y a des choses dans votre vie concrète et matérielle, il y a des choses qui sont à votre portée et qui peuvent vous amener du bonheur, des réjouissances, de l'amour, du plaisir, de l'épanouissement, des bons moments, de la communication, un mouvement aussi, quelque chose qui reprend vie, qui reprend de la passion, qui reprend du dynamisme, qui reprend de l'élan. Ok. Alors ce 7 d'épée en challenge peut indiquer que vous avez peut-être des raisons de faire attention. Est-ce qu'il y a effectivement dans votre environnement quelque chose qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très franc du collier, qui demande à être regardé bien en face? Est-ce que vous devez faire attention parce que certaines personnes ne sont pas très honnêtes avec vous et vous le sentez quelque part? Vous avez beaucoup d'intuition, il y a une part de vous qui dit attention, là je le sens pas, lui, elle, je la sens pas. Est-ce que ça vient de vous de faire des cachotteries? Parce que, une fois encore, vous avez peur, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, dans le relationnel, vous vous sentez dans une forme de confusion, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, est-ce que je me fais des illusions, est-ce que je me fais pas des illusions, du coup, je préfère cacher un peu mon jeu, pas dire exactement ce que je ressens, pas me montrer pleinement, mais quelque part, vous en payez le prix parce que si vous faites du calcul de votre côté,
que vous avez des cachotteries, des secrets, etc., dans l'optique d'être prudent et de ne pas souffrir, de ne pas ressouffrir, en fait, ce que vous récoltez, c'est que vous vous empêchez de profiter d'un plaisir qui est à votre portée. Donc, à vouloir vous protéger pour être sûr d'être dans du confort, en fait, vous vous privez de confort et d'épanouissement. Donc, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de pas en phase. Bon, ce qui est important, c'est cette as d'épée à la fin du mois, cet œil. Là, j'ai vraiment cet œil, il ne me quitte pas des yeux, en fait. Il ne me quitte pas de l'œil, cet œil. Avec ces personnages qui ont les yeux fermés, sortez un peu de cet enfermement intérieur là pour vous ouvrir davantage, pour regarder autour de vous, pour observer en vous différemment, mais pour vous ouvrir à l'extérieur et observer l'extérieur. Et c'est pas que observer, hein, c'est décider, c'est parler, c'est agir, c'est rayonner, c'est vous laisser aller. Le conseil et la force se rejoignent, hein, je vous le dis, je vous le redis. Vivez, bougez, communiquez, profitez, rayonnez, réjouissez-vous, aimez. Soyez dans cette spontanéité presque enfantine. Soyez dans l'élan. Réfléchissez pas trop, agissez, bougez. Vous pouvez aussi être dans l'élan en suivant votre intuition. Je le sens, ni une ni deux, j'y vais. Je le sens pas, j'y vais pas. C'est tout. Mais ayez ce discernement de si je le sens pas, c'est vraiment mon intuition qui me dit je le sens pas, c'est pas pour moi, donc ok. Mais c'est pas une part de moi qui a peur de souffrir et qui se dit non, je le sens pas, ça va pas être bon pour moi, c'est pas vrai. Il y a peut-être certaines choses, ça sera très bon pour vous. En revanche, vous avez peur que ça vous fasse mal. C'est pas la même chose. Allez, le conseil... Hop là. J'ai le message qui s'envole. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens... voilà. Reviens dans ton cœur. Je vous parlais d'intuition et de ne pas confondre les choses. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.